Pourquoi y a-t-il une jeune fille évanouie dans la mer? Avant d'en connaître la raison, on va d'abord raconter une toute petite partie de son histoire et savoir pourquoi elle se retrouve ici même dans la mer. Mais qui est cette jeune fille qui contemple l'océan? C'est Angelica Whisper, une jeune fille qui est très attirée par l'océan. Elle se promène tout le temps sur la plage en contemplant la mer, en s'y baignant. Elle se sent comme unie avec la mer. La mer procure un plaisir inexplicable à Angelica. Angelica adore chanter quand elle contemple la mer. Même quand elle se baigne, elle adore chanter. C'est un de ses passe-temps favoris, son hobby, sa passion. Contempler la mer, ou chanter en face de la mer, ou même regarder la mer de là où elle se tient, est interdit par ses parents. Pourquoi ? Eh bien, Angelica n'est pas humaine. Certains l'auront compris, certains ne l'auront pas compris, mais Angelica est une sirène. Et elle est une sirène très importante. C'est un peu une sirène royale. Voici le roi et la reine. Tritanus, roi des océans, père d'Angelica. Et voici Selena, la reine des océans, la mère d'Angelica. Tous deux aiment leur fille, très passionnément, et veulent que son jour de 18 ans soit le meilleur de tous. Angelica n'a pas peur des humains. Elle se cache car elle a peur que les humains ont peur de sa queue de poisson. Les humains ne pourraient pas comprendre ce qu'elle est. Donc elle préfère vivre comme les humains, c'est-à-dire avoir des jambes et les observer de là où elle est. Le soir même est un jour très spécial pour Angelica. C'est le jour de son 18e anniversaire. Quand une sirène atteint la majorité, surtout une royale, elle doit se baigner dans la mer, mais pas n'importe quel moment. Le moment où la lune reflète sur la mer. Angelica s'est fait toute belle pour l'occasion. C'est quand même le jour de ses 18 ans. Il faut qu'elle soit resplendissante. Sa mère lui a mis les plus beaux bijoux du palais et son père s'est fait beau pour l'occasion. Ils s'amusent beaucoup, discutent beaucoup, jusqu'à ce que la lune pointe son nez et reflète sur l'océan. De magnifiques reflets bleus se font voir sur l'océan. Ils commencent à méditer dans l'eau pour fêter le 18e anniversaire de leur fille. Angelica commence comme ses parents, mais ne le fait pas très longtemps. Elle préfère observer ce qu'il se passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des humains. Son père découvre que sa fille ne médite pas pour ses 18 ans, commence à être en colère et se disputer avec elle, lui expliquant que les humains, s'ils la voient, ils la tueraient ou même ne lui parleraient pas, même s'il aurait des amis. Elle serait trahie par les humains. Le père, très furieux, Angelica de son côté qui est en train de marmonner, qui énerve encore plus son père. Son père, par colère, commence à faire une grosse incantation, d'une voix très grave. Angelica commence à paniquer de ce qui se passe en dessous d'elle. C'est en train de remuer en dessous de ses nageoires. Elle se fait tirer vers le bas. Son père continue l'incantation. Angelica se fait aspirer et disparaît. La reine se réveille brusquement en entendant des cris, se demandant qu'est-ce qui se passe. Elle voit que sa fille n'est pas là. Elle demande à son époux donc explication. Son époux lui explique qu'il a perdu le contrôle et qu'il a exilé sa fille. Mais qu'il ne voulait pas l'exiler, il voulait juste lui donner une petite leçon. La reine entend ça et commence à éclater en sanglots et à se disputer avec son époux. Le roi est très triste d'avoir fait ça. Il ne voulait pas l'exiler, il voulait juste lui donner une leçon, l'envoyer directement dans le palais. Mais il s'est trompé d'incantation. Pour l'heure, Angelica a disparu. Elle n'est plus trouvable. Le roi et la reine sont attristés. Le roi s'en veut beaucoup. La reine finit en dépression car elle aimait beaucoup sa fille. Le roi aimait beaucoup sa fille, mais il était très en colère et s'en veut énormément. Angelica se trouve dans un autre monde. Un monde où l'océan est là. Elle qui aime l'océan, elle sera peut-être très heureuse. Là, évanouie dans la mer, elle se réveille, se demandant où est-ce qu'elle est. Elle ne reconnaît pas cet endroit. Elle est toute seule.
Elle essaie de crier le nom de ses parents, en vain. Elle commence à paniquer et à se demander comment va-t-elle faire. Elle ne pourra plus jamais rentrer chez elle. Elle va devoir vivre comme les humains. Bien sûr, elle n'a pas perdu ses nageoires, elle peut toujours être une sirène. Mais le chemin pour son royaume est inexistant.